Chers téléspectateurs de Urinews TV, bonjour et bienvenue sur votre web TV, Urinews TV. Bienvenue sur votre plateforme de dénonciation des violations des droits de l'homme au Cameroun. Michel Biemton, c'est mon nom, web journaliste et cyberactiviste. Alors ce jour, je vais m'adresser à mes frères francophones. Alors si j'ai décidé de m'adresser à mes frères francophones ce jour, c'est parce que j'ai constaté que sur les réseaux sociaux, les propos ou alors les commentaires les plus violents et les plus haineux contre les anglophones, ce sont les francophones qui les véhiculent. Les principaux soutiens de la politique répressive du régime de Paul Barthélemy Biya-Mvondo dans le Southern Cameroun, ce sont les francophones qui encouragent cela, soit par ignorance, soit par omission, soit par suivisme. Et je vais également m'adresser à ces anglophones qui restent silencieux quant aux violations massives des droits humains dans le Southern Cameroun. Parce que ce silence, il est complice de tout ce qui s'y passe. Mais avant que de m'adresser aux francophones, je vais adresser un petit message, un petit mot au ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atanga-Nji. Paul Atanga-Nji a été nommé ministre de l'administration territoriale le 2 mars 2018. Alors, Paul Atanga-Nji est également élite du Southern Cameroun. Alors, monsieur le ministre Paul Atanga-Nji, vous avez déclaré à l'émission Présidence Actu sur les antennes de la CRTV Télé, il y a quelques jours, que les anglophones sont bien représentés dans l'administration camerounaise. Ils sont représentés à 40% au sein de l'administration camerounaise. J'aimerais bien savoir de quoi vous parlez. De quel 40% parlez-vous? D'où tirez-vous ces chiffres, monsieur le ministre? Donc, vous pensez que parce que vous avez été nommé ministre de l'administration territoriale en tant que ressortissant du Southern Cameroun, que tous les anglophones sont désormais bien représentés ou mieux représentés qu'avant au sein de l'administration camerounaise? Alors dites-moi, combien d'anglophones ont occupé les postes de ministre de la justice? Combien d'anglophones ont occupé des postes de ministre des finances, ministre des relations extérieures, secrétaire général à la présidence de la République? Combien d'anglophones ont occupé des postes pareils depuis Aïdjo jusqu'à Biya, jusqu'à aujourd'hui? Combien d'anglophones ont occupé les postes? Combien d'anglophones occupent des postes de responsabilité dans les sociétés d'État, de toutes les sociétés d'État que compte le Cameroun? Combien d'anglophones sont directeurs généraux? Combien d'anglophones sont recteurs des universités d'État et directeurs des grandes écoles? Combien d'anglophones? En plus, vous avez déclaré quelque chose d'extrêmement grave au cours de cette émission. Vous avez dit que ce que vous appelez les terroristes sécessionnistes découpent leurs victimes, les font cuire dans une marmite et se mettent à manger. C'est grave comme déclaration, monsieur Atanga-Nji. C'est d'autant plus grave que vous fondez ces déclarations sur une image fausse qu'un imbécile a pris, il a balancé sur les réseaux sociaux et attribué les actes montrant, les actes diffusés, donc il a attribué les actes que montrait cette image-là à des ambazoniens. Et vous le saviez, et vous le savez très bien. Vous savez très bien que cette image-là, ce sont des images d'un film nigérian. Mais vous avez fondé vos déclarations sur cette fausseté. Moi, à la place de Paul Biya, je vous aurais viré dès le lendemain. Et je vous aurais remplacé par quelqu'un d'autre. Je vous aurais fait remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que c'est des déclarations. Quand un ministre de la République fonde ses déclarations sur une fausse information, sur une manipulation,
alors là, la coupe est pleine. Hein. La coupe est pleine. C'est extrêmement... On a atteint le précipice là carrément. Bon, comme Paul Biya, pourquoi il vous a nommé à ce poste, il vous laisse là. Continuez à raconter tout ce que vous racontez là. Mais moi, à sa place, je vous aurais viré le lendemain. Parce que c'est des propos extrêmement graves. Ce sont des propos qui, au moment où l'on recherche des voies et moyens pour trouver une solution à la crise, vous jetez plutôt de l'huile sur du feu. Parce que c'est des propos qui sont de nature à aggraver la crise. Ah oui. Donc c'est ce message que j'avais à votre endroit ce jour. Bon, maintenant je vais m'adresser à mes frères francophones. Alors, très chers frères francophones, je vais m'adresser à toi ce jour. Quand nous avons eu notre indépendance, le 1er janvier 1960, nous avons été admis aux Nations Unies la même année. C'était sans les anglophones. C'est-à-dire que nous avons accepté d'être reconnus aux Nations Unies sans eux-mêmes, sans leur territoire, sans le Southern Cameroun, c'est-à-dire que ce que vous appelez aujourd'hui les 2 régions anglophones du Cameroun. Nous avons accepté d'aller aux Nations Unies, d'être reconnus aux Nations Unies sans le Southern Cameroun. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient en attente de leur indépendance. Mais je vous entends déclarer un certain nombre de choses. Je me demande si parfois ce que je vous dis n'est pas compris de vous, ou alors parce que soit vous comprenez ce que je suis souvent en train de dire, soit vous faites semblant de ne rien comprendre. Vous dites que le Cameroun est un et indivisible. Quel Cameroun est un et indivisible? Seule la République du Cameroun est reconnue aux Nations Unies, la République du Cameroun français. Le Southern Cameroun est exclu. Alors vous parlez de quel Cameroun qui est un et indivisible? De quel Cameroun parlez-vous? Quel Cameroun parlez-vous? La résolution 1608 qui accorde l'indépendance au Southern Cameroun. C'est la résolution 1608 du 21 avril 1961. Avait prescrit en son point 5 que des pourparlers soient engagés entre le gouvernement du Southern Cameroun, la République du Cameroun et l'Angleterre. Ces pourparlers devaient aboutir à des accords écrits, des accords de l'Union. Où sont ces accords-là? Vous êtes incapable de les produire. Alors, qu'est-ce qui vous amène donc à penser que vous êtes unis avec les anglophones, avec le Southern Cameroun? Où est le lien juridique qui vous unit? Où est le lien? Il n'existe aucun lien entre les deux Cameroun. Alors, quand vous dites que le Cameroun est un et indivisible, de quelle unité parlez-vous? De quelle indivisibilité parlez-vous? Les juristes ont souvent tendance à parler du parallélisme des formes. C'est un traité qui a divisé le Cameroun. Le traité de Versailles, les accords de Simon Milner. Alors c'est le même traité qui aurait dû nous unir en 61. Alors où est le traité de l'Union là? Qu'est-ce qui vous fonde à considérer que le Southern Cameroun c'est aussi votre territoire? Alors tant que vous n'êtes pas capable de produire ce traité, fermez-la. Shut up. Vous fermez. Vous avez eu votre indépendance le 1er janvier 1960. Vous avez été admis aux Nations Unies le 20 septembre de la même année. Full stop. Tout ce qui se passe dans le Southern Cameroun ne vous concerne pas. C'est un peuple qui aspire à son indépendance, aussi comme vous avez eu la vôtre. Et quand vous dites que le Cameroun est un et indivisible, vous vous fondez sur le fait que, au temps des Allemands, le Cameroun était un. Mais attendez un peu. Je demande, l'école que vous dites avoir fréquentée là,
vous a servi à quoi? Vous dites que vous avez le doctorat, vous avez la maîtrise, vous avez la licence, vous avez les masters, vous avez l'école là, ça vous a servi à quoi? Quand vous racontez des bêtises pareilles, vous dites que non, le Cameroun est un et indivisible parce que au temps des Allemands, le Cameroun était un. Ah, vraiment de Dieu. Retenez ceci. Au temps des Allemands, le Cameroun allait au-delà de ce que l'on voit aujourd'hui là. C'est-à-dire quand vous voyez la carte du Cameroun, là, le Cameroun touchait une partie du Gabon, une partie du Congo, une bonne partie d'ailleurs de la RCA, la République centrafricaine, une partie du Tchad, une partie du Nigeria. Ok? Puisque vous estimez que non, le Cameroun est un, parce que au temps des Allemands, il n'y avait pas d'anglophone, il n'y avait pas de francophone. Moi, je vous rappelle donc que le Cameroun allait au-delà de ce que l'on voit aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt donc à déployer aussi vos militaires, vos policiers, votre administration dans ces ex-territoires du Cameroun allemand là? Pourquoi vous ne déployez pas vos militaires, vos policiers là-bas, votre administration là-bas, comme c'est aussi votre territoire? Pourquoi vous ne le faites pas? Ah, je comprends. Parce que les anglophones sont vos Bamenda. Alors, le Southern Cameroun, c'est votre terrain de chasse. Vous pouvez aller faire votre Java là-bas. Vous installez votre administration là-bas. Vous installez vos militaires, vos policiers là-bas. C'est votre terrain de chasse. N'est-ce pas? Parce que c'est les Bamenda. C'est très bien ça. Ensuite, vous dites que ils ont accepté de se rattacher à nous, non? Ils acceptaient d'abord pourquoi? Nous sommes un et indivisibles. Ils ont accepté de se rattacher à nous. Mais pourquoi on en arrive là? Vous savez ce qui s'est passé? Je tiens à vous rappeler que le Southern Cameroun n'a jamais envisagé même. C'est-à-dire que les populations du Southern Cameroun n'ont jamais envisagé le rattachement avec la République du Cameroun. Jamais. Lors de la conférence de Mamfe du 10 au 11 août 1959, je vous donne des dates, vous pouvez aller vérifier. Conférence de Mamfe, conférence pré-plébiscite du 10 au 11 août 1959. Les délégations qui représentaient le Southern Cameroun à l'époque, ok, les délégations qui représentaient les populations du Southern Cameroun, il y en avait une trentaine je crois, avaient décidé à 67%. Parce que c'est l'ONU, M. Philipson, qui coordonnait la conférence. Comme il y avait plusieurs tendances, il a décidé de passer au vote, qu'on passe au vote. Maintenant, 67% ont décidé que les deux questions qu'il fallait poser aux Southern Cameroonians, c'est est-ce que vous voulez intégrer le Nigeria ou vous séparer d'avec le Nigeria en vue de créer un État? Voilà les deux seules questions que eux ils avaient choisi qu'on leur pose à l'ONU. J'espère que vous m'entendez très bien. Bon, maintenant, la France, l'Angleterre et l'ONU ont donc manœuvré pour qu'on exclue la question sur la sécession du Nigeria et l'indépendance et qu'on inclue le rattachement au Cameroun parce que la France voulait avoir la même mise sur leur territoire et leur sous-sol. Vous comprenez ça? Et ça a même créé des problèmes par la suite parce que je vais vous lire ici le télégramme que G.O. comment il s'appelle? Je vais retrouver son nom là. Où est-ce que c'est? G.O. Field, voilà, qui était commissaire des Nations Unies pour le Southern Cameroun. Voici un extrait du télégramme qu'il a adressé à Herman Cohen, qui était le sous-secrétaire d'État au département aux affaires africaines, au département d'État américain à l'époque. Voilà la teneur, un extrait du télégramme qu'il a adressé à Herman Cohen. Délégation, Foncha ONU, New York. La question du plébiscite
c'est-à-dire que la question sur la réunification du Cameroun, avec le Cameroun, annoncée ce jour à la radio sera inacceptable par les ministres élus et les populations du Southern Cameroun. J'espère que vous écoutez bien, ça c'est un télégramme que Geofield avait envoyé à Herman Cohen. Geofield, c'était le commissaire de l'ONU pour le Southern Cameroun. Les ministres et les populations du Southern Cameroun, stop! Nous ne pouvons pas être responsables des conséquences politiques et sécuritaires si la seconde question, qui est l'unification, est imposée au territoire. Ça, c'est le territoire du Southern Cameroun. Stop. Voilà donc un extrait du télégramme que Geofield avait envoyé à Herman Cohen. C'est pour vous dire que les populations du Southern Cameroun n'ont jamais souhaité se rattacher à la République du Cameroun. Le rattachement à la République du Cameroun leur a été imposé par l'ONU et l'Angleterre. Et c'est même d'ailleurs le jour où, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Assemblée générale, la 896e Assemblée générale des Nations Unies du 6 octobre 1959, le jour où la résolution 13, je crois 52, sur l'avenir du British Cameroun, c'est-à-dire que le plébiscite, les questions du plébiscite là ont été décidées dans une résolution. Donc c'était la résolution là qui a été votée. Et le jour de la plénière, voici ce qu'a déclaré Clément Zabriskie, ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Les conséquences d'un choix à la hâte imposé aux populations du territoire sous tutelle seront catastrophiques pour leur futur politique. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui au Southern Cameroun. La guerre. Et c'est ce qu'avait prédit cet ambassadeur, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Les conséquences catastrophiques. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc quand vous passez votre temps à dire que oui, le Cameroun est un et indivisible, oui, ils ont accepté de se rattacher à nous, mon ami, c'est-à-dire quand vous dites que le Cameroun est un et indivisible, je me demande même ce que ça rapporte à vos misérables vies. Quand Paul Biya le dit, c'est pour lui, c'est pour sa femme, c'est pour ses enfants. C'est pour ses amis français qui exploitent le pétrole au Southern Cameroun. Et lui, Biya, il en tire quelques dividendes. Réfléchissez un peu, chers amis francophones là. Vous qui passez votre temps à soutenir Biya dans ses menées répressives dans le Southern Cameroun. C'est pour lui et sa famille. Vous êtes là, vous êtes misérables, vous n'avez même pas de quoi manger. Vous n'avez même pas de quoi boire dans vos quartiers comme eau potable. Mais vous êtes là, vous dites que c'est des terroristes. Le Cameroun est un et indivisible, etc., etc. Vous n'avez rien à manger. Paul Biya, sa femme, ses enfants, c'est-à-dire que s'accapare de tout l'argent. L'argent du pétrole qui gît dans le Southern Cameroun. C'est avec ça qu'il s'offre des voyages pour la Suisse. À l'hôtel intercontinental, il prend une suite là-bas avec femme, enfant, et sa garde rapprochée et autres. Il reste là-bas pendant 2 semaines, 1 mois. L'argent qui permet de supporter son séjour là-bas, c'est l'argent du pétrole qui est exploité dans le Southern Cameroun. Quand vous voyez ces enfants là, comme Brenda Biya, elle a les grosses joues comme ça là, wow, elle est costaud là. C'est votre argent, l'argent du pétrole qui est puisé dans le Southern Cameroun. Biya a quel salaire? Il touche combien à la fin du mois? Quel est le Camerounais que vous qui passez votre temps à dire que le Cameroun est un et indivisible là? Donnez-moi le salaire de Biya à la fin du mois. Fixé par quelle loi, voté quand à l'Assemblée nationale? C'est quoi son salaire? Vous êtes là, vous reprenez bêtement ce qu'il dit. Le Cameroun, vous aussi vous reprenez. Alors que vous êtes pauvre, lui il s'enrichit. Vous ne réfléchissez pas, hein, vous, ces Camerounais francophones, vous qui soutenez Biya dans sa politique répressive, là, vous ne réfléchissez même pas. Vous n'avez plus de cerveau. Le régime de Biya a tout bouffé là, a tout mangé. Vous n'êtes plus que des loques humaines là. C'est-à-dire que vous réfléchissez, c'est-à-dire que vous êtes comme ça, comme on dit au Cameroun. Comme ça là.
Et puis je vous entends souvent dire que nous pouvons accepter des négociations sur le fédéralisme, mais pas la sécession. Pas de sécession. Mais attends, écoutez-moi très bien. Vous occupez le territoire des gens. C'est-à-dire que les gens étaient là tranquillement. Ils votaient, c'est-à-dire qu'ils avaient leur assemblée, ils avaient leur gouvernement, ils avaient même une économie qui tournait à plein régime. Ok? Ils avaient leur système démocratique qui fonctionnait normalement. Maintenant, vous, sans avoir signé un accord de l'union avec eux, vous envahissez ce territoire. Vous y imposez votre administration, votre police, votre gendarmerie, votre armée, vos douaniers, vos collecteurs d'impôts, etc. Donc, bref, toute votre administration, vous leur imposez ça. C'est-à-dire que vous violez la frontière internationale qui